Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé, ça fait quasiment 1 mois et demi. Donc écoutez, voilà, j'espère que je suis pas trop rouillée. Je suis par avance désolée pour le son qui doit être absolument affreux. Je vais essayer de faire ce que je peux au montage pour enlever la réverbération. Je m'excuserai aussi pour l'absence de décor. C'est un peu du plan B, hein. Je suis là avec mon téléphone, j'ai pas vraiment le matos, il n'y a pas de décor, il n'y a rien. Mais je tenais quand même à filmer cette vidéo parce que voilà, j'ai pas envie de vous laisser pendant plus d'1 mois sans vidéo, honnêtement ça m'embête. J'avais plein d'idées, plein de produits à vous présenter et j'avais pas du tout envie d'attendre le mois d'août pour pouvoir vous en parler. Donc comme vous l'avez vu au titre, dans cette vidéo, je vous retrouve pourquoi? Je vous retrouve pour parler de mon teint du moment que je fais tous les jours pour aller au boulot, donc c'est quelque chose de relativement quand même rapide à faire. Alors bon, c'est pas 3 minutes non plus, mais c'est un teint que je mets même pas 10 minutes à faire, vous voyez. Voilà, en plus là je vais être un petit peu plus long parce que je vous explique en même temps, mais honnêtement quand je le fais moi vite fait, ça va relativement rapidement. J'ai dû trouver quelques astuces pour pouvoir faire mon teint, tout simplement parce que j'ai, comme vous voyez, encore des gros boutons dégoûtants, voilà, hein, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Mais pour autant, il fait quand même 30 degrés la plupart du temps. Donc clairement, j'ai pas du tout envie de me faire une full coverage avec le Huda Beauty, hein, non. J'ai plutôt envie de quelque chose de léger, mais il est hors de question que je sorte avec ça sur la tronche apparent. Autant je peux sortir complètement démaquillée, mais pour aller au travail ou pour voilà une occasion, etc. Je complexe en fait tout simplement de mon acné, hein, voilà, on va pas le dire autrement, je complexe beaucoup. Donc il a fallu que je trouve des astuces. Je vais vous les partager ici. Rien de fou, rien de transcendant, rien de révolutionnaire. Voilà, je vous montre juste mon teint du moment avec une peau acnéique et 30 degrés. Voilà. Ok, donc pour commencer, avant toute chose, ce que je fais, évidemment, comme toujours, été, hiver, n'importe quel temps, n'importe quelle saison, je m'hydrate la peau. Voilà. N'oubliez pas de vous hydrater la peau, c'est le plus important. C'est vraiment voilà le geste à ne jamais oublier. C'est déjà fait pour moi. Donc on passe à la suite. En ce moment, comme base, j'utilise tout simplement celle de chez MAC. Donc c'est juste celle-ci. Donc je l'ai qu'en miniature. En fait, c'est pas une base, c'est une crème hydratante. Une crème hydratante lumineuse. Il y a des petites nacres en fait à l'intérieur et je l'aime beaucoup. En ce moment, ma peau, elle a vraiment besoin d'hydratation. Donc c'est clairement pas de trop. Je me regarde dans le retour. Enfin, le retour. Un miroir de poche que j'ai posé derrière mon téléphone. Hein. On l'a vu mieux en retour. Donc comme vous voyez, c'est hyper lumineux tout de suite. Et bon, tout seul, moi je peux pas, hein, je brille beaucoup trop avec ma peau mix and away. Mais par contre, avec mon fond, enfin pas mon fond de teint, mais ma baby crème, etc. par-dessus, ça fait vraiment un très joli rendu. Ensuite, quand j'ai mis ma base, ce que je fais, c'est que je viens directement mettre du spray fixateur avant même de mettre autre chose sur mon visage. Je viens mettre en ce moment le All Nighter de chez Urban Decay que j'aime beaucoup. Donc, je le laisse sécher, voilà. Ensuite, quand c'est sec, je viens prendre ma bébé crème de chez Herborian. La teinte, c'est la claire pour le moment. Honnêtement, c'est un peu trop clair pour moi parce que c'est une bébé crème qui irait bien en fait l'hiver. Sauf que moi l'hiver, je veux plus de couvrance, donc je mets pas de bébé crème. Et j'applique ça au Beauty Blender, comme d'habitude. Je viens tout simplement prendre mon concealer de chez Tarte, donc c'est le Shape Tape. La teinte c'est toujours la même pour le moment, c'est la 22 Light Neutral. Elle est un petit peu trop claire pour moi. Honnêtement, fondue dans le maquillage et tout, ça passe encore, honnêtement, parce que je suis pas vraiment bronzée. Il est quasiment vide, donc en fait je le termine. Je fais pareil, j'alterne en fait avec le Bandit Swatch, j'ai tout fait. Je les termine tranquillement tous les deux. Et dès que je les aurai terminés ou dès que j'aurai trop bronzé, on verra ce qui arrivera le plus vite, je rachèterai le Water Weight de chez MAC, puisque c'est celui que j'avais l'été dernier et je l'ai adoré, j'en avais déjà parlé. Hop. Et j'en mets sur mes boutons. Bon, je reprends. J'ai eu un appel entre temps. Voilà, j'ai dû répondre. Je n'ai pas fini d'appliquer mon anti-cerne. J'ai essayé de me rapprocher un petit peu parce que je trouvais que j'étais vachement loin en fait au début de vidéo. Donc là, j'espère que c'est un petit peu mieux. Voilà, je suis désolée, hein, je teste hein, puisque c'est mon téléphone. J'ai jamais filmé en tout cas avec celui-là. Donc je teste. On va voir. J'espère que c'est mieux. Voilà. J'en mets aussi un petit peu sur mon nez parce que mon nez il a tendance à être rouge et du coup la bébé crème c'est pas assez couvrant. Ensuite quand j'ai fait ces 2 étapes, je reviens prendre un petit peu de spray fixateur. Si jamais vous avez vraiment pas le temps le matin, moi je trouve que ça va assez vite de remettre du spray, mais si jamais vous avez vraiment pas le temps, vous squeezez ces étapes là, vous en mettez une fois avant, une fois à la fin, franchement ça va. Et honnêtement ça fonctionne hyper bien pour faire tenir le maquillage je trouve. Oh. Les amis, j'avais une tache d'anti-cerne juste ici parce que j'ai un affreux bouton que j'ai voulu cacher, voilà. Et j'ai oublié d'estomper.
Je viens maintenant prendre ma poudre de chez Fenty, donc c'est la Pro Filter. Il n'y en a plus, elle est toute vide, voilà. Quand je vous en ai parlé dans la revue, je vous dis que ça allait me durer 10 plombes, que ça allait me durer 10 ans, genre cette poudre. Je vous mets la revue juste ici dans le petit si vous voulez la voir. En fait non, vous voyez, je l'ai vidée, ça fait 2 mois que je l'ai, un truc comme ça. Parce que maintenant, j'utilise plus de pinceau pour appliquer ma poudre, mais j'utilise uniquement la houppette. C'est genre devenu toute ma vie, vraiment. J'ai vu cette astuce sur plusieurs chaînes, Marion Caméléon notamment. Je sais plus qui l'a fait aussi, je crois que c'est Elsa Makeup exact qui le faisait. J'ai testé, j'ai adopté, mais genre j'ai adoré en fait ces techniques-là et je ne ferai plus ma poudre au pinceau, je ne pense pas. Du coup, j'ai mis le dernier restant de poudre dans le bouchon juste ici. Et je vais prendre ma houppette. Je prends la petite houppette de chez Fenty Beauty, même si j'en ai acheté une autre. Parce que du coup, par rapport à la taille de la poudre, ça va bien. Hop, je viens prélever de la poudre. J'essaie d'économiser au maximum. D'habitude, j'en mets un peu plus que là, mais là, je la termine vraiment. Et hop, je viens tout à fait, tout simplement, poser la poudre. Je prends mon pinceau et j'enlève l'excédent de poudre. Bon là il y en a très peu. Bon, quand vous en êtes là, vous pouvez remettre à ce moment-là du spray fixateur pour que vraiment ça tienne encore mieux. Moi je le fais pas. Parce qu'honnêtement je trouve que je le fais déjà pas mal. Donc voilà, c'est un make-up qui est quand même censé être un peu rapide, moi pour aller au boulot. Donc j'avoue qu'avant d'aller au boulot je le fais pas. Je viens du coup directement mettre mon bronzer. C'est la palette, la Blush Bar de chez Benefit. Voilà, cette palette, je vous l'ai montré 1 million de fois. Je l'adore, je l'adore. D'ailleurs, je devrais vous montrer autre chose quand même que cette palette. Mais voilà, clairement, c'est ma palette go-to, c'est celle que j'utilise au quotidien. Donc voilà. Je me suis mise à utiliser le Hoola. Ça y est, je suis enfin un minimum bronzée. Du coup, ce bronzer passe. Voilà, puis en plus, ça permet de foncer un petit peu les produits. Donc j'utilise vraiment en poudre bronzante. J'utilise pas du tout pour faire du contouring. Parce que pour moi, c'est une poudre qui est trop chaude pour faire du contouring. Voilà, j'utilise vraiment, hop, de manière assez diffuse. Et je fais une petite touche, la plus discrète possible, au niveau de mon nez. Ensuite, je garde la même palette et je viens passer tout de suite au blush. Le blush que j'utilise de cette palette en ce moment, c'est le California. Évidemment, ce blush-là, dès qu'on a bronzé, je le trouve juste magnifique. Et hop, je viens l'appliquer. Tout de suite, il donne une bonne mine. Il est canon, ce blush. Comme il est assez... il est vraiment corail, quoi. Et du coup, quand je suis pas bronzée du tout, quand je suis très blanche l'hiver, j'ai un peu plus de mal avec celui-là, j'avoue que je le mets pas beaucoup. Mais alors là maintenant ça va devenir mon blush de l'été, ça c'est clair et net, je vais pas arrêter de le mettre parce que c'est vraiment la teinte que je trouve magnifique sur une peau un peu bronzée. Je passe à l'highlighter et en ce moment j'utilise mon Glow Kit, le Sugar Glow Kit de chez Anastasia. Tout simplement parce que c'est celui que j'ai pris avec moi. Et la teinte que je préfère utiliser c'est celle-ci, c'est la teinte Butterscotch. C'est le doré un petit peu bronze de la palette. Il est vraiment canon, c'est une teinte que je peux mettre en hiver. Voilà, on voit un petit peu que j'ai de l'highlighter quand même. Enfin, on voit toujours que j'ai de l'highlighter, je veux dire, mais voilà, la couleur, au niveau de la couleur, c'est pas non plus la plus harmonieuse. Mais par contre, dès que j'ai un peu bronzé ou en été, cette couleur-là, ce doré-là, il est juste magnifique, genre, j'adore. J'ai vraiment hâte de récupérer tous mes highlighters, si vous saviez comme il me manque. Non mais regardez ce glow de folie. Oh, j'aime tellement cette palette, les amis, mais vraiment. Je peux vous dire que déjà l'hiver, le glow, ça y va, alors vous n'imaginez même pas l'été. Dernier coup de spray fixateur et on a terminé. Ok les amis, voilà pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous ai montré voilà mon go-to de mon teint en ce moment. Je voulais vraiment vous parler de ça parce que je pense que je suis pas la seule à être dans un cas un petit peu compliqué au niveau de la chaleur et de l'acné. Donc il faut faire tenir le maquillage, cacher les boutons, en même temps que ça soit relativement joli, un teint un peu glowy, un peu bronzé. J'espère vraiment en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à me donner vos astuces pour avoir un teint qui tient bien, en même temps camoufler ce qu'il y a à camoufler, etc. L'été. Voilà, n'hésitez pas à me donner ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et si c'est pas encore fait, à vous abonner. C'est gratuit, il n'y a pas de souci. Vous appuyez juste sur le petit bouton s'abonner juste en dessous. Sur ces bonnes paroles, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!